Il est 20h, bienvenue sur votre grande édition du soir, Lune TV. Les titres. Éducation, école maternelle et élémentaire de la Croix-Rouge de Bignona forme d'énormes jeunes élèves par catégorie pour mieux secourir la population du département de Bignona en cas de difficulté. Toujours sur l'éducation, Bignona, l'un des départements les plus scolarisés du Sénégal, ne manque pas de mots dans certains de ses établissements. C'est le cas de l'école maternelle de Petit Jacques. Développement. Sonatel, une agence Orange à Bignona, s'est encore fait remarquer grâce au prix Mastery Shopping qu'ils ont gagné au niveau national. Drame, séisme fait plus de 2800 morts en Turquie. Le bilan s'alourdit. Il passe de 3391 à plus de 100 000 morts selon la FAD. La page de sport mettra fin à cette édition. Tout à l'heure, le développement. L'école maternelle et élémentaire de la Croix-Rouge de Bignona est en train d'apporter son soutien à la population du département de Bignona. Malgré les conditions d'études insatisfaites, c'est un sujet de Adam Djidjou. Dans le cadre de valoriser les écoles de la Croix-Rouge au Sénégal, certains cadres du département de Bignona ont mis en place une école afin de former la population sur la protection et l'intervention sanitaire. Écoutons le message de Ibrahima Djemer, responsable de ladit établissement. Nous sommes une école où, comme dans l'élémentaire, donc du CI, on a commencé par le préscolaire jusqu'à la grande section, c'est-à-dire les trois sections. Petite section, moyenne section, grande section. L'élémentaire, c'est créé. Les écoles de la Croix-Rouge ne sont pas très nombreuses dans la région de Ziguinchor, surtout dans le département de Bignona. C'est dans ce sens que les populations demandent la construction des autres écoles dans la zone transfrontalière avec la Gambie. Petit Jacques, un établissement situé en face de la pharmacie Manchallah et non loin de la gare routière de Bignona. Cette école qui habite les plus petits dans la commune de Bignona a vu le jour depuis une trentaine d'années et depuis lors, elle rencontre beaucoup de difficultés et manque une aide financière pour mieux prendre soin des tout petits de la commune. Nous écoutons Madame la Présidente au micro de Safina Conté. L'éducation est l'ensemble des processus et des procédés qui permet à tout enfant humain d'accéder progressivement à la culture. L'accès à la culture étant ce qui distingue l'homme de l'animal. Nous avons un problème d'eau, mais aussi nous n'avons pas croisé les bras car on est allé voir la mairie afin qu'ils nous aident. Mais depuis lors, rien. Même pour l'électricité, c'est nous-mêmes qui avons déployé nos maigres moyens pour avoir un éclairage dans l'établissement. L'appel que nous lançons aux autorités du département, y compris les gens de la diaspora, c'est de nous soutenir pour des moyens matériels et financiers. L'éducation est ce qui reste après qu'on ait oublié ce qu'on a appris à l'école. Il n'existe pas d'autre éducation intelligente que d'être soi-même un exemple. L'école devrait avoir pour but de donner à ses élèves une personnalité harmonieuse et non de les former en spécialistes. Le prix de Mastery Shopping, c'est un projet qu'Orange lance sur tout le Sénégal et qui permet de jauger un peu la qualité du service client que les commerciaux offrent aux clients dans chaque localité, dans chaque agence. Ce qui permet de savoir la satisfaction des clients et par là apporter des améliorations. Ça fait maintenant 3 années de plus que l'agence Sonatel de Bignona sort premier dans tout le Sénégal. Nous écoutons le responsable d'agence Sonatel de Bignona. Voilà, en fait, il s'agit d'un prix appelé Mystery Shopping. Donc, le Mystery Shopping, c'est un projet que Orange lance au niveau des différentes agences dans tout le Sénégal, qui permet de jauger un peu la qualité des services clients que les commerciaux offrent aux clients dans chaque localité, dans chaque agence. Voilà, donc ce qui permet de savoir ou de connaître si les clients sont satisfaits du service qu'Orange leur offre et aussi en même temps pour savoir quelles sont les améliorations qui peuvent être apportées vis-à-vis du service client. Aujourd'hui, le milieu commercial mène un combat acharné sur le service client.
Après le séisme en Turquie, l'État syrien décrète un deuil national de 7 jours par son président. L'organisation officielle du secours turc sur le terrain. Les opérations de secours se poursuivent. Le sport, c'est l'affaire de Papsen Djedio. Bonsoir Papsen. Bonsoir Hadizatou Denise Ndiaye. Nous démarrons cette actualité sportive par le championnat régional de Ziguinchor. FC Académie de Bignona est tenu en échec contre l'équipe d'Abankunda de Abéné. Le score final 1-0. Écoutons Mamadou Lamine Dassi, le coach de l'équipe de Diabankunda de Abéné, au micro de Bignona TV. C'est cette année qu'ils ont commencé à jouer en senior, même s'ils ont joué en junior l'année passée. On s'attendait à jouer contre une équipe très jeune, très déterminée, et finalement on les a gagnés en 0. C'était un match héroïque. Je félicite mes enfants, ils ont fait un match extraordinaire. C'est le deuxième match, nous sommes à notre deuxième match. Le premier match, j'ai dit aux gosses, voilà, on n'a pas droit à l'erreur, parce que le premier match, on l'avait joué à domicile contre Badiana et on a perdu 2-0. Aujourd'hui, il fallait qu'on prenne les 3 points et les gosses l'ont fait. Et bravo aux enfants. Le renouvellement du bureau des espoirs de Bignona, le nouveau président des espoirs de Bignona est désormais connu sous le nom d'Elhadji Diaomé. Ce dernier est revenu ses engagements pris à la tête de cette équipe des espoirs de Bignona. Nous écoutons au micro de Bignona TV. Mes impressions quand même sont des impressions de satisfaction d'abord. Parce que en fait, c'est une grande joie parce que quand tes camarades, tes pairs vraiment te font confiance, te confient aussi une tâche aussi lourde qui est la présidence des espoirs de Bignona, je crois que c'est vraiment un sacerdoce pour moi aujourd'hui. Autrement dit, c'est un défi. Donc c'est pour cela, en tout cas dans moi, ça me fait une joie parce que c'est une confiance qu'on m'a donnée. Donc je ferai tout quand même pour mériter cette confiance et quand même être à la hauteur de cette mission-là. Surtout de relever le niveau des espoirs de Bignona. Oui, notre engagement aujourd'hui, nouvellement élu comme ça, c'est de quoi? C'est de relever le niveau. Aujourd'hui, les espoirs sont au niveau de la division régionale. Donc notre ambition sous peu vraiment serait d'aller vraiment au niveau de la nationale. Donc, mais ça aussi, il faut qu'on travaille. Donc incessamment, on va dégager déjà une politique vraiment avec les techniciens pour qu'on puisse quand même relever le niveau des espoirs de Bignona. Mamadou Lamine Sané, trésorier général des espoirs de Bignona, est revenu sur ses dépenses effectuées 2014-2022 au micro de Bignona TV. Voilà, donc de 2014 à 2022, les espoirs ont dépensé 11 millions et quelques. Donc ils ont dépensé 11 millions et quelques. Malheureusement, les chiffres sont à l'intérieur, au niveau de la salle. Je ne les ai pas ici. Et aussi ont reçu un montant de 8 millions et quelques. Donc il y a une différence de 3 millions que les gens, c'est-à-dire le bureau, a enlevé de sa poche pour permettre aux espoirs de pouvoir mener les activités à terme. Mais aussi, il y a quelque chose qui a un peu bloqué, c'est la subvention de la municipalité. Parce que à partir des 7 ans que nous avons, pendant notre magistère, c'est-à-dire pendant ces 7 ans, nous n'avons reçu que 3 millions venant de la mairie, une subvention de 3 millions en 2014. Donc ça montre aussi qu'il y a quelques couacs que l'on doit essayer de régler et voir aussi éventuellement s'il y a la possibilité de voir avec le conseil départemental et avec la mairie pour que ces deux structures, ces deux entités puissent venir en appoint aux espoirs. Ce qui met fin à cette présente édition. Merci de votre fidélité. Restez connectés sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'infos.